jour 1 sur 30 pour te raconter l'histoire d'un modèle iconique de l'horlogerie. Et aujourd'hui, on va parler de Cartier, et plus particulièrement la Cartier Santos. La Santos, c'est la montre la plus vendue de nos jours chez Cartier. Mais avant ça, petit retour en arrière pour voir comment tout a commencé. Donc en gros, vers la fin des années 1800, il y avait un aviateur qui s'appelait Albert Santos Dumont. Il était brésilien, donc c'était plus Alberto Santos Dumont. En fait, ce mec-là, il avait une passion. De un, c'était un gros gentleman, un peu un dandy de son époque, quoi, toujours soigné et tout la classe. Et de deux, il adorait l'aviation. Il était fan de ça et c'est ce qu'il faisait puisque de toute façon il était riche, donc il pouvait faire que ça. Ce Alberto, du coup, en brésilien, il adorait avoir la classe quand il volait, donc toujours bien sapé, bien frais et tout. Et en fait, quand il volait généralement, il avait un problème, c'était que il en avait marre d'aller dans sa poche de son veston et de devoir sortir sa montre à gousset pour la regarder, ouvrir le fermoir et lire l'heure. C'était vraiment trop handicapant pour lui, quoi. C'était un processus trop long. Du coup, il pilote son avion et à chaque fois, il sort sa montre et tout. Il se dit très peu confortable de devoir sortir la montre et j'aimerais bien une montre. Et là, Alberto, donc il vient de finir comme à son habitude son petit vol donc de la journée. Et en sortant de son avion, il se dit quand même, putain, ça commence à devenir vraiment chiant là, de à chaque fois devoir sortir ma montre et tout, de la regarder et tout, c'est vraiment chiant. Faut vraiment trouver une solution à ça. Ce serait cool que j'arrive à un moyen de lire l'heure, mais sans sortir ma montre et perdre du temps et avoir qu'une main sur les commandes. Il réfléchit, et là il se souvient qu'il a un ami. Du coup, il appelle un ami qui est bijoutier et il me dit ouais mon gars, j'avoue j'ai un problème. En fait, le truc, c'est que j'en ai marre à chaque fois que je suis dans un avion de sortir ma montre et tout, ça m'handicape, ça me fait perdre du temps et c'est dangereux. T'as pas une solution à ça? Et celui qui commence à l'appel, il s'appelle Louis. Mais c'est pas n'importe quel Louis, puisqu'il s'appelle Louis Cartier. Et Louis Cartier, voilà, c'est un gros bijoutier qui commence sa carrière, mais quand même, il a déjà du galon, quoi. Ce Louis-là, du coup, il fait que des bijoux. On voit qu'il fait ses petits bijoux et tout. Et puis il dit, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça pourrait faire un beau projet avec Alberto, puisqu'il s'aime bien en plus. Donc là, Louis, après avoir reçu l'appel, il réfléchit jour et nuit et tout sur le truc. Il réfléchit, il se pose des questions, Il se demande quand même va faire et tout. Et il a une idée. Il va mettre une montre à gousset sur un bracelet qu'on peut attacher au poignet. Et c'est comme ça que va naître la Cartier Santos Dumont, qui est la première montre masculine en Europe en bracelet. Parce qu'avant, les montres bracelets c'était pour les femmes et les montres à gousset c'était plus gros et donc pour les hommes. Il se dit, bah, je vais faire une montre pour hommes mais sur bracelet. Comme ça, ce sera plus simple pour lui. Et du coup, c'est comme ça qu'est née la première Cartier Santos. Et après ça, il y a eu des milliers de déclinaisons de Cartier Santos, surtout au niveau de la couleur ou des matériaux utilisés. Ma déclinaison préférée, c'est le modèle 2609, sorti en 1978. Combinaison or et acier, assez fine, classique. La Santos Dumont, qui était à l'origine sur un bracelet en cuir, elle a connu d'énormes variations de couleurs, de matériaux, etc. Mais ça reste quand même le modèle le plus iconique de chez Cartier et leur modèle le plus vendu tout simplement. De nos jours, une Cartier Santos, ça varie en fonction des modèles du set que tu choisis dessus, mais sur le marché gris, on est entre 2500 et 80 000 euros. En boutique, une Cartier Santos, c'est entre 3500 et 5000 euros. Et donc voilà, c'est comme ça que le modèle Santos de chez Cartier est né. Et pour la petite histoire en plus, Alberto, ou le gros fan d'aviation, pour s'habituer du coup à sa passion, au début, chez lui, il avait invité Louis Cartier pour designer ce modèle et il avait tout son mobilier, surtout ses chaises, en hauteur. Donc il mettait ses chaises comme des tabourets mais super grands pour qu'il s'habitue, on va dire, à la hauteur. Voilà.